Nous sommes, nous sommes 8 jours avant Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom kulechem. Le Levouche, Rabbi Mordechai Yafe, dans son livre, nous explique que toujours, la paracha qui précède Rosh Hashanah, la lecture de la Torah, c'est parachat Nitzavim et parachat Vayelech. Nitzavim toujours doit être avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Nitzavim symbolise un peu le jour du Din. Vous êtes tous présents devant Hachem. Donc c'est le sujet de Rosh Hashanah. Ou Bémet, on a un grand travail Rosh Hashanah. Un gros travail. Et c'est quoi le travail de Rosh Hashanah? Alors évidemment, on a une mitzvah d'écouter le shofar. Ce qui est très bizarre parce que la mitzvah d'écouter, elle est différente que de lire. Par exemple, quand on lit la Megillah, on dit Al Mikra Megillah, de lire. On dit pas Lishmoa Megillah. On dit Al Mikra Megillah. Là, c'est une mitzvah d'entendre les sons du shofar, de vouloir se faire acquitter, et que celui qui sonne, lui déjà aussi doit penser à se faire acquitter par sa sonnette, par le son qui fait sortir, et acquitter les autres. C'est quoi cette mitzvah? Rosh Hashanah, à la base, était une fête très compliquée à réaliser. Aujourd'hui, nous avons des calendriers qui annoncent l'entrée de Rosh Hashanah. À l'époque, Rosh Chodesh, le premier jour du mois, se déclarait par le Bédine. Il y avait un Bédine à Jérusalem. Il y a 2 témoins qui viennent, même au milieu de la nuit, qui témoignent qu'ils ont vu le mola de la naissance de la lune, la réapparition de la lune du moment où elle disparaît. Et c'est là où que le Bédine, le lendemain matin, déclare Mekoudash, Mekoudash. Le Rosh Chodesh, c'était un Rosh Chodesh, et on transmettait l'information par des torches qu'on allumait sur les montagnes, de montagne à montagne, et ça passait dans tout Israël. C'est comme ça que les gens savaient. C'était quand Rosh Chodesh, et par rapport à ça, on comptait les jours pour Pessah, etc. Donc la fête de Rosh Hashanah, qui est le premier Tishri, que de la Torah c'est 1 jour, c'est pas 2, était très compliqué pendant des années à réaliser. Puisqu'on te dit, tu vas fêter le premier jour. Et comment je fais? La personne, il habite au Galilée. Il va travailler le lendemain, il va ouvrir son magasin. Et tout d'un coup, on va venir, on va lui taper à la porte à midi ou à 1h. L'après-midi, on va lui dire, tu sais, aujourd'hui c'était Rosh Hashanah. Il n'a pas mangé les simanim. Il doit courir se chercher un chauffard. Et entre-temps, la journée elle termine. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le jour? Déjà, comment il était dans la Torah? Comment Hachem, vous voyez ce jour, puisque Akadosh Baruch Hu a donné ses règles. Vous savez que c'était compliqué pour un être humain de réaliser cette fête. Ce premier jour du mois. Tu sais pas si c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu a voulu que ça soit dans cette formule. Il n'a pas dit vous allez fêter le 3e jour du mois, par exemple, comme ça vous êtes sûr que, ça y est, la lune elle a réapparu, et là vous allez fêter. Non. Il n'a pas dit vous allez fêter le nouvel an dans le 10, ou dans le 14, ou dans le 15. Non. Le premier. Et ce premier, il a un rôle chez Hachem. Mais c'est une journée qui passe comme ça, sans la voir. David Amelech, il dit dans Tehilim, Tikro b'chodesh shofar, bakese leyom chagenu. Bakese, ça veut dire
une fête qui est enveloppée, mechoussée, couvert, masqué. L'idée de Rosh Hashanah, c'est ce que je pense, c'est déjà une fête qui dépend des hommes de Jérusalem, qui dépend, c'est une sorte de Rosh Chodesh, qui dépend du dévouement de deux personnes qui, chacun il était dans son endroit, et ils ont vu la nuit, ils ont vu la lune qui apparaît. Fin. Et par responsabilité au peuple d'Israël, ils prennent l'âne pendant la fête, pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Et ils montent vers Jérusalem pour annoncer au tribunal qu'ils ont vu Rosh Chodesh. Toute la fête de Rosh Hashanah, elle a deux éléments. Elle a le public, il y a les témoins, il y a ceux qui les ont accompagnés pour aller à Jérusalem, il y a le Sanhédrin qui va recevoir le témoignage, et puis le Ham Israël qui va fêter. Ça, c'est un élément. Deuxième élément qu'il y a dans Rosh Hashanah, c'est la royauté d'Hachem qui s'exprime dans le monde. À quel point Hachem est présent chez nous. Que même si on a annoncé à 10h du matin, à 11h du matin, Rosh Hashanah, on est capable tout de suite de changer toute notre journée parce que Hachem, c'est le roi du monde. Et ça même, ça exprime la grandeur d'Hachem. L'idée de Rosh Hashanah, à part le jugement que l'homme est jugé, tout le jugement de l'homme, c'est parce qu'il n'a pas accompli ces deux tâches. D'abord, il ne s'est jamais donné du souci pour le Ham Israël, pour la société. Ça, c'est la première chose. Il n'était pas dévoué à son peuple, uni. Et deuxième chose, quand tu n'es pas dévoué pour ton peuple, tu ne peux pas être dévoué pour Hachem. Même la royauté d'Hachem, elle te manque. Dans toute famille, plus la famille elle est soudée, plus il y a un qui s'occupe de l'autre, vous allez voir qu'il y a une sorte d'hiérarchie, même cachée. Mais tout le monde sait, du moment où tout le monde se respecte dans une société où les hommes se respectent, la société crée une hiérarchie naturelle de respecter les hommes âgés qui ont plus d'expérience. Dans une société où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect pour le vieux, pour la vieille, pour l'handicapé, pour le malade, pour celui qui s'est donné. Et en même temps, il n'y a pas de respect pour Hachem. Il y a des athées, il y a des idolâtres, il y a des païens. Cette idée, elle se trouve dans notre paracha. Atem nitzavim hayom kulechem. Kulechem. La Gemara nous dit dans le traité Yomar, quand on rentre à la synagogue Kippour, vous savez, vous allez demander à des gens, avec qui vous aimeriez prier Kippour? J'aimerais prier au côté, j'aimerais être avec des tzadikim. Et la Gemara dit que un beau Kippour, c'est que il y a un rachat connu dans la ville, il rentre à la synagogue, il se met là-bas. Ça, pour Hachem, c'est extraordinaire. Parce que c'est un témoignage vrai de la capacité et de la grandeur d'Hachem Yitbarach de réunir autour de lui même un fauteur, même un rachat, Gamour. C'est ce que la Gemara dit, Kol taranit she'en ba mipo sha'e Israël ena taranit. Quand on fait quelque chose pour se réparer, il faut qu'il y ait les pochines du Ham Israël. Le Ham Israël, sa grandeur, c'est qu'on comprend qu'on est dans une société. Comme on est tous actionnaires. On a tous un intérêt que le peuple réussisse. On voit. Ça, c'est la fraternité du juif.
C'est pour ça que le juif, il fait pidyon jouim, c'est pour ça que le juif, il va soutenir chaque juif, même qu'il connaît pas, du moment où il sait qu'il est en problème. C'est resté en nous un peu de ça. Avant, c'était plus fort encore. Avant, dans l'ordre de la Torah, Atem Nitzavim Ayom Kuleichem, c'est-à-dire que chaque juif sera capable de tourner sa tête et de dire oui, nous sommes tous ici. Il y a un tel dévouement, une telle envie de vouloir faire du bien pour le Ham Israël, de vouloir accepter la Torah, de vouloir servir Hachem, qu'on est tous là. Tous. Sans exception. C'est-à-dire que chacun des hommes du Ham Israël est responsable pour que l'autre soit là. On lui dit, il est où le vieux? Je dis, mais c'est pas à moi. Bien sûr que c'est à toi de le ramener. C'est ta responsabilité. C'est-à-dire que dans le Hémet, dans la vérité, s'il y a un juif en Inde qui vient pas à la synagogue, Rosh Hashanah, on est coupable. En Inde, nous avons de la culpabilité pour n'importe quel juif. Le tikkun de la Shekhinah se fera que avec tout le Ham Israël, pas avec un qui manque. Et c'est pour ça que nous sommes engagés à faire ce tikkun. On a un engagement au plus haut niveau. Quand on a une société qui s'engage, c'est le bonheur. On a vu ça ce 7 octobre. Comment des soldats qui étaient là, en train de fêter Simchat Torah, dès qu'ils ont entendu qu'il y a un problème, il y a eu 140% de militaires qui sont partis, ils ont pris des armes, les voitures, ils sont descendus, ils ont dit on a besoin de nous, je veux protéger mon peuple. Des gens qui habitent à Tel Aviv, qui étaient loin de Gaza. Mais ils ont compris, le Ham Israël est en danger, je dois être là pour mon peuple. C'est le même niveau. Ça devrait venir par amour. Un si grand dévouement pour Hachem, que quand je vois un juif qui faute, je dois avoir tellement mal au cœur, que la Torah est en train de perdre. Et lui parler, lui expliquer, lui demander, vas-y, donne-toi pour Hachem. Engage-toi. Ça, c'est le premier tikkun. Je ne peux pas être un seul citoyen qui a un roi. On doit devenir une nation pour recevoir le roi. Je dois faire tout pour qu'il y ait beaucoup de citoyens. Un homme ne peut pas vivre seul dans un pays. Il a besoin d'avoir des amis. Des gens qui travaillent dans ça, qui travaillent dans ce domaine. Dans la Avodat Hashem, tu es obligé d'avoir des gens avec toi. Et c'est ce qu'on dit, Rachéchem, Shiftechem, Shotechem, Kol Ish Israël. Tous de Ham Israël. Tous. Et on a un engagement aussi de savoir la grandeur d'Hashem Yitbarach, le roi. Chaque Rosh Hashanah de nouveau, c'est une Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est un Matan Torah que le Ham Israël a accepté Akadosh Baruch Hu. Rashi nous dit, que mon cher Rabbeinu a dit Atem Nitzavim Ayom Kulechem, mais là, c'est quoi Ayom? Il aurait dû dire Atem Nitzavim Kulechem. Pourquoi il avait besoin de dire Ayom? Ces parachutes de Nitzavim, Vayelech Ha'azin ou Vezot Averacha sont des textes qui ont été dits par Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël le jour de sa mort. Le dernier jour, le 7 Adar. Le 7 Adar, 2400
88 de la création du monde. Mon cher Rabbeinu, avant de quitter Am Israël, il dit peut-être vous avez accepté la Torah parce que j'étais un bon orateur. Peut-être parce que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de moi, que je vous ai fait sortir d'Égypte et donc je vous ai imposé la Torah. Alors maintenant je vous demande, voilà je vous dis, je serai plus là. Vous allez accepter la Torah quand même? Et tout le monde a dit oui. Et ça c'est Kol Ish Israël. Chaque Rosh Hashanah de nouveau on vient chez Hachem et on lui dit on a plein de questions. On n'a rien compris ce qui s'est passé l'année dernière. On n'a rien compris ce qui s'est passé Simchat Torah. Mais qui est notre roi. Chaque année de nouveau, on sonne au chauffard comme on sonnait quand on nommait un roi. Le chauffard, c'est la corne avec laquelle on faisait oindre le roi. Et l'idée du chauffard, c'est de nommer Hachem. C'est pour ça que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, nous allons commencer à mentionner dans nos téphilotes le texte de Amelech. Hakadosh. Amelech Hamishpat. Dans la prière de Shabbat, Amelech Hakadosh En Kamo. Tout le Inyan de Rosh Hashanah, c'est un engagement de société, la préparer pour être soumis au royaume d'Hachem. Et ensuite, nommer Hachem sur nous. Ces deux choses elles vont ensemble. Quand nous n'avons pas la Avodat Hachem, quand nous n'avons pas le royaume d'Hachem, il n'y a pas d'engagement dans la société. Il n'y a aucun engagement. L'engagement de la société, ça marche ensemble avec le dévouement pour Hachem. On ne peut pas séparer. J'ai besoin de vivre dans un état juif parce que ça fait partie de moi. Parce que quand je veux venir voir Hachem, Rosh Hashanah, j'aurai besoin de regarder, de tourner ma tête et de voir qui est avec moi, qui prend avec moi. Quand quelqu'un il monte une société, grosse société, il a peur des fois. Il a peur des échecs, il a peur des dépenses. Et on lui dit, tu sais, t'es pas tout seul, il y a d'autres personnes qui sont avec toi. Il dit, ah, je suis rassuré, s'il rentre avec moi celui-là, je suis rassuré. Dans le Inyan de Rosh Hashanah, on a besoin tous de savoir avec qui on est. C'est pas rien que la personne, l'individu, qui a son Yom Hadin, c'est toute la nation d'Israël qui reçoit toute la nation, Kabbalat Torah. Et ça, c'est le travail, et c'est pour ça qu'on lit ça, ce texte, avant Rosh Hashanah, pour nous expliquer ce travail. C'est exactement le même travail que Moshe Rabbeinu a fait le dernier jour de sa vie. Il a pris tout Am, il dit, vous êtes d'accord? Vous voulez accepter Hachem sur vous? Ils ont dit oui. Allez, alors jurez. Prenez un engagement. Et c'est ce que nous allons faire. Ça, c'est le plus important. Du moment où tu as compris que tu as un rôle dans la société, tout ton comportement va changer. Pour le bien. Tout va changer. Tu sais que une avéra, elle te casse ta société. Une mitzvah, elle fait monter tout. Alors c'est Nizké d'accepter de recevoir Akadosh Baruch Hu comme roi. D'avoir cette responsabilité au Ham Israël, de pleurer pour Ham Israël, de prier pour eux qui font teshuva, que tout le Ham Israël soit des fidèles d'Hachem, que tout le monde soit des dévoués, que tout le monde fasse des mitzvot, et que la lumière d'Akadosh Baruch Hu va se manifester, va se révéler, va se dévoiler, et Amen ou Amen.